Bonjour Alice, bonjour Téjobi, merci de nous avoir rejointes aujourd'hui. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ma petite présentation en français et du coup, je laisserai à Amanda, l'interprète, la possibilité du coup de la traduire en français. Enfin, plutôt en portugais. Ela está dizendo que vai fazer as perguntas em francês primeiro, depois vai dar um tempo para eu fazer a tradução e aí depois você responde. Non, sinon c'est pas grave. Sinon je peux faire Désolée, quelques soucis directs parce que la vérité c'est que Alice, Téjobi et Amanda sont dans le bureau et comme vous l'entendez, on a un petit écho. Parce que du coup, Ela está Alice et dizendo que Téjobi está ne tendo um parlent eco pas no computador. français, je ne parle pas portugais, un intermédiaire est donc nécessaire qu'on essaye de cacher. Du coup, si vous voyez des aléas du direct aujourd'hui, ce ne sera pas lié à la connexion internet, mais ce sera lié à la dimension de notre bureau ActionAid. Alors, du coup, aujourd'hui, nous accueillons Alice et Téjobi, qui sont deux activistes indigènes brésiliennes dont nous avons esquissé le portrait dans nos posts précédents, lundi et mardi. N'hésitez pas à les revoir si vous en avez envie. Alors du coup, Alix Patacho vient du peuple Patacho de Bahia et c'est une jeune militante qui a seulement 20 ans. Elle sensibilise vraiment la situation des peuples autochtones au Brésil, à la déforestation et au changement climatique. Et vous l'avez peut-être vu en 2015 où elle a été personnellement touchée par la reprise de la possession des terres des Patachos et elle a notamment parlé à la COP26 à Glasgow où elle a abordé justement cette question de la déforestation en Amazonie ainsi que de façon plus générale des droits des peuples autochtones. Et notre deuxième invité du jour aujourd'hui est Téjoubi, qui vient du peuple, probablement mal prononcé, mais vous m'excuserez, Urueu Wauau, à Rondonia, et c'est notamment une leader indigène qui a seulement 21 ans. Elle travaille avec l'association Japuo, qui mène la lutte pour la défense des droits de son peuple et pour le développement de projets durables sur ses terres. Donc elle travaille également avec l'association de défense ethno-environnementale qui se nomme Kaninde, et elle est coordinatrice d'un projet qui vise à renforcer le lien entre ces différentes terres indigènes. Donc merci beaucoup à elle et à Téjobi et à Alice d'être venues en France, notamment aussi pour une tournée en Europe, en Allemagne, en Pologne, en Belgique, en Slovénie. Donc c'est vraiment un moment assez fatigant et assez impactant pour elles. Et elles sont aujourd'hui dans nos locaux. Du coup, merci beaucoup à elles de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors du coup, la première question que je vais poser, du coup, s'adresse à la fois à Alice et Téjoubi. Donc à Alice et Téjoubi de voir qui veut parler en premier. Et ma première question, en fait, c'est si elles pourraient nous parler un peu plus de leur parcours d'activiste, qu'est-ce qui les a poussées à s'engager. Du coup, nous parler peut-être un peu de la situation actuelle en termes de déforestation, d'accaparement de terre, qui finalement va mener à leur position actuelle d'activiste. Olá, pessoal. Nós estamos aqui em uma viagem passando por 5 países para falar sobre diversas questões do desafio que é, quanto pessoas indígenas, vivermos a violação de direitos humanos e ambientais. Elles sont ici, elles sont en train de faire un tour en Europe justement pour élargir la discussion autour des droits indigènes et aussi des droits d'hommes. E do quanto isso afeta as nossas comunidades de diferentes regiões. Então, a gente traz esse panorama geral e outras reivindicações de outros povos do Brasil. Qu'elles sont là justement pour élargir la discussion et pour en parler des sujets importants comme la déforestation, le décaparement qui aujourd'hui est en train de dévaster les terres indigènes. Oi. Então, a minha realidade não é muito diferente da Alice, apesar da gente ser de povos diferentes, de culturas diferentes. Que ça, ce qu'elle vit, c'est pas loin de ce que la plupart des tribus vivent au Brésil, que ce soit chez Alice à l'état de Bahia ou chez elle en Randonnie. A, a, a luta indígena ela é muito pouca vista para fora, né? Por causa das mídias, as mídias nem sempre estão falando o que realmente se passa. Que la problématique indigène parfois n'est pas bien suivie par les médias, par des intérêts divergents, mais qui, du coup, c'est important qu'elles soient les deux ici pour transmettre le message. Apesar de ter muitos povos indígenas no Brasil, as culturas são diferentes, mas a luta é sempre igual. Que même si au Brésil il y a plusieurs communautés indigènes, leur lutte est la même. E
viemos de muito longe para contar a realidade do nosso povo. Et qu'elles sont venues de très loin, elles ont traversé l'océan pour raconter l'histoire de leur peuple. Porque nada melhor do que ouvir de indígenas o que se passa dentro do nosso território, porque é nós que vivemos a realidade. Parce que comme ça, le message est plus légitime lorsqu'elle vient de vrais indigènes qui sont en train de raconter ce qui se passe chez eux. Que le message est moins coupé, il y a moins d'intermédiaires. Merci beaucoup Alice et Tejoubi pour ces quelques mots. Du coup, peut-être Alice ou Tejoubi, si vous pouviez nous parler un peu plus concrètement, en fait, on nous parle beaucoup de la déforestation dans ces zones, mais concrètement, quel est l'impact sur les communautés, leur mode de vie, leur culture, mais aussi leur santé? Peut-être Tejoubi pour cette question, étant donné qu'elle nous a raconté qu'elle faisait aussi partie justement d'une brigade de vigilance qui essaie justement de lutter contre ces accaparements de terre et cette déforestation. Então, agora, como a gente fez agora, elas querem falar que você pode começar depois o que a desflorestação tem causado no impacto na comunidade. Aí você pode falar do grupo de controle, de monitoramento. O meu povo é um povo pequeno, mas apesar de ser um povo pequeno, a gente tem um grupo de monitoramento que protege o nosso território. La communauté Urueo est assez petite, ils sont 200, mais malgré tout, ils sont organisés, ils ont un groupe de contrôle pour surveiller leur territoire. É um grupo pequeno que protege 1.800 algumas coisas hectares. C'est un groupe petit, mais qui surveille et qui prend soin d'environ 1800 hectares de terre. Um grupo feito por jovens, mulheres, homens e mais velhos. Qui c'est un groupe fait par la nouvelle génération, par des femmes et aussi par les anciens. A gente não só protege para o meu povo Uruauau. No nosso território habitam 9 habitantes, 4 deles isolados. Et qui ces groupes de vigilance ne protègent pas que leur territoire parce qu'ils sont 9 communautés indigènes, dont 2 non contactées, qui n'ont jamais eu le contact avec la population indigène. E a gente criou esse grupo de monitoramento justamente porque temos uma organização chamada FUNAI que deveria nos proteger e proteger a floresta. Et qu'il y en a beaucoup de problèmes environnementaux au Brésil et que normalement il y a un bras de gouvernement qui devait s'occuper de ça, de la vigilance de la forêt, et qu'elle ne fait pas. Donc c'est pour ça qu'ils ont vu la nécessité de créer ces groupes de gardiens de la forêt. Esse grupo de monitoramento ele já existia há muito tempo, mas a gente só aprimorou com drones, GPS, câmeras. Et que maintenant, ils utilisent de la nouvelle technologie comme des drones, des caméras, des GPS pour vraiment surveiller tous les territoires. Para quando a gente fizesse alguma denúncia, não fôssemos chamados novamente de mentirosos, porque já fomos chamados de mentirosos. Parce que souvent, ils passent par des menteurs, parce que les gens ne croient pas à leurs dénonces. Et grâce à cette nouvelle technologie, ils peuvent prouver effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'envahir leurs terres, aussi bien dans l'agro-industrie que des chercheurs et beaucoup d'accaparements. Apesar de nossas armas serem flechas, por sermos indígenas, nós não usamos isso. A nossa arma, hoje em dia, ela é o drone, a câmera, o GPS, para termos hoje uma prova de que está tendo sim uma invasão no nosso território. Et que l'arme des indigènes ont toujours été l'arc et la flèche, mais qu'aujourd'hui, l'arme la plus importante, c'est toute cette technologie comme les caméras, les GPS, les géolocalisateurs. Merci beaucoup Tejoubi pour tous ces éléments qui sont vraiment très intéressants et à la fois tristes à la fois, puisque tout simplement c'est pas normal de se dire qu'il y a des communautés dont les droits sont violés et qui doivent elles-mêmes en même s'organiser pour le respect de leurs droits. Mais du coup merci beaucoup pour tout ce travail Tejoubi. Et du coup, la prochaine question que j'ai est plutôt pour Alice. Du coup, Alice, comme je le mentionnais, tu étais présente à la COP26 à Glasgow et tu es très vocale, notamment sur les réseaux sociaux pour la défense de ces droits, la promotion des droits autochtones. Et du coup, je voulais savoir si tu peux, et tu définis d'ailleurs généralement comme une communicadora, donc une porte-parole, si je comprends bien. Du coup, je voulais savoir si tu pouvais nous parler justement un peu plus de tes actions sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, et peut-être de l'impact ou des réponses même que tu as pu recevoir à ce sujet.
A gente começou a entender que as redes sociais é uma arma muito potente na denúncia das violações dos direitos humanos, principalmente. Qu'elle s'est rendue de la force des réseaux sociaux justement pour combattre tout ce qui c'est en train de se passer. E aprendemos a utilizar disso como parte desse processo de denúncia, mas também de comunicação entre outros povos e outros grupos sociais. Et qu'elle a décidé d'utiliser les réseaux sociaux justement comme outil pour transmettre le message et pour faire passer le plus loin possible qu'aujourd'hui c'est la plus grosse arme qu'elles peuvent avoir contre la déforestation et tout ce qui se passe dans leur territoire. A globalização é inevitável e a gente pode usar isso ao nosso favor. La globalisation et les avances technologiques sont aussi faits pour qu'on puisse bien les utiliser. Essa é uma atividade que principalmente os jovens estão engajados no Brasil, os jovens indígenas. Et les réseaux sociaux touchent beaucoup de jeunes, non seulement au Brésil, mais dans tout le monde. Pensando justamente em comunicar o que acontece desses territórios, em sermos ouvidos, porque é uma coisa muito nova para as comunidades indígenas, já que fomos sempre tão silenciados pelo próprio Estado, pelas mídias, que não apresentavam a nossa versão dos fatos sobre o que acontecia dentro desses territórios. Et du coup, elle a vu une porte ouverte, une manière très efficace de faire entendre leurs paroles, puisque pendant la plupart de l'histoire, les indigènes n'ont pas été écoutés, les médias ne sont pas intéressés par eux, et grâce à ces nouveaux outils, ils peuvent eux-mêmes parler. E, sinceramente, apesar das muitas diferenças e das muitas distâncias que a internet pode criar também no meio disso tudo, se tornou uma ferramenta muito importante para a aproximação daquilo que nós somos, da nossa identidade, da nossa coletividade e também da nossa luta contra o movimento indígena. Et même si les réseaux sociaux servent aussi à augmenter les distances parfois et augmenter les conflits, ils peuvent aussi être utilisés pour le bien, pour faire passer le message, pour augmenter le numéro de gens qui écoutent le sujet de leur lutte. Merci beaucoup Alice pour ces mots et en effet je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir justement un média qu'on puisse utiliser justement à ces fins. Et j'en parlais justement hier, je pense que c'est très pertinent d'avoir la venue d'Alice et Tejoubi, qui ont 20 et 21 ans chacune. C'est vraiment de se dire que d'une part, en fait, c'est une nouvelle génération qui se saisit de cette thématique et qui nous montre que justement, c'est pas une thématique passée qui n'existe plus, mais c'est quelque chose qui arrive maintenant et qui a vraiment une urgence à agir maintenant. Et je trouve que c'est particulièrement justement fort que ce soit des personnes aussi jeunes qui, comme elle le disait, traversent l'Atlantique, font tout un voyage en fait pour porter leurs revendications, parce qu'encore une fois, il y a une urgence maintenant lorsqu'on voit les chiffres en termes de déforestation, lorsqu'on voit les taux en 2021 qui ont doublé. Et d'autre part, je trouve aussi que c'est très intéressant qu'Alice et Tejoubi soient des femmes, parce que comme vous le savez, Action Aid France, les droits des femmes au travail et les droits des femmes en général sont des thématiques qu'on porte énormément et que dans toutes les actions qu'on fait, toutes les campagnes, on cherche toujours à avoir une perspective de genre importante, parce que c'est un fait, c'est prouvé, c'est documenté. Les femmes sont impactées de façon différente et disproportionnée, notamment par les impacts des multinationales qui, du coup, ont des actes de déforestation, d'accaparement de terre, que ce soit les travailleurs et travailleuses avec des harcèlements sexuels, que ce soit les femmes par rapport à l'accès à la terre, ou encore les défenseurs et défenseuses, et notamment les défenseuses qui subissent de nombreuses menaces et agressions. Et Tejoubi en parlait justement avec cette brigade de vigilance justement qui fait en sorte de vérifier s'il y a des invasions, des accaparements de terre, que ce sont des défenseurs des droits autochtones qui font face à des menaces, des agressions. Et je pense que pour tout ça, en fait, ça prend tout son sens que Alice et Tejoubi soient venus en Europe pour justement se faire la voix de ces peuples et de ces revendications. Et du coup, une autre question justement en parlant de se faire la voix que j'aurais, ce serait de savoir justement si Alice et Tejoubi auraient peut-être un message à faire passer, par exemple au gouvernement, qu'il soit européen ou même brésilien, sachant que c'est une période d'élection à la fin de l'année, mais également par exemple aux multinationales qui sont énormément responsables de ces violations, notamment au Brésil avec l'élevage bovin, mais encore avec les productions de café, de cacao, de soja. Du coup voilà, c'est un peu une question un peu plus générale pour savoir à l'heure actuelle quel est le message à faire passer, quels sont les demande aux différents acteurs qui peuvent faire la différença. Acredito que principalmente para a juventude, a gente precisa direcionar uma mensagem da importância da participação política, da defesa daquilo que a gente acredita, principalmente quando a gente pensa em futuro do mundo, né? Elle aimerait inviter la nouvelle génération
à vraiment participer de façon active des discussions autour de ce qui se passe au monde. A gente precisa criar uma juventude que esteja atenta politicamente ao que está acontecendo e aos seus interesses, claro. Qu'on a besoin d'avoir une jeunesse vraiment intéressée par la politique parce que toutes les décisions prises maintenant vont avoir un impact dans nos futurs. E principalmente lembrar essa juventude, essas pessoas que não só estão nos ouvindo, mas que tiveram a oportunidade de se conectar com a gente nos últimos dias, que esse é um fato muito importante, principalmente para o movimento indígena. J'aimerais dire aux gens qui sont avec nous et même ceux qui ont pu nous voir, nous accompagner depuis lundi, depuis qu'elles sont en France, que rejoignez-nous. Ce débat est important, non seulement le débat de la lutte indigène, mais de façon générale, tout ce qui parle de nature et environnement intéresse à tous. O que acontece nas florestas também é responsabilidade de todos nós. Ce qui se passe chez elles dans la forêt, c'est aussi une responsabilité de tous. E que a gente aprenda a se conectar com isso e colaborar com essas políticas. Qu'elle invite les gens à se sensibiliser avec ça et apprendre une façon de vivre de façon participative dans la politique et dans les petits gestes quotidiens. Et du coup, toi, Tejoubi, est-ce que tu auras également un message, un mot à faire passer, que ce soit par exemple aux Français et Françaises ou à toutes les personnes qui suivent ce live, ou même encore tout simplement un message de ta communauté que ta communauté aimerait particulièrement faire porter, étant donné que tu les représentes à l'heure actuelle durant ces jours en France? Viajar para tão longe é uma prova de que ainda há pouquinho de esperança da humanidade, né? Elle a dit que le fait d'être ici, si loin de chez elle, d'avoir dépassé cette peur de prendre l'avion et de traverser l'océan, est déjà un petit espoir de que les choses peuvent changer à travers le dialogue. Eu penso que a luta indígena não é só do indígena, ela é de todo mundo. Encore une fois, la lutte indigène n'appartient pas qu'aux indigènes, c'est une lutte de nous tous. E as pessoas precisam pensar que tudo que acontece dentro do território indígena não afeta só ali a floresta, afeta também os indígenas, porque vidas são tiradas. Que tout ce qui se passe dans les territoires indigènes ne parle pas que des indigènes, parle aussi de nos comportements à nous dans la ville et qu'il faut qu'on pense que par rapport à des petits gestes qu'on ne fait pas attention, il y a des vies qui sont en train de se perdre. E eu acho que é isso. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup Alice et Tejoubi pour ces messages. Et oui, je trouve que cette phrase, se dire que le courage est plus fort que la peur, je trouve que c'est vraiment très important, puisque Tejoubi le disait que c'est son premier voyage en avion, mais qu'elle a le courage de faire ça parce que c'est un moment crucial à l'heure actuelle. Un moment crucial d'une part, comme le disait Alice, avec les élections en fait à la fin de l'année, sachant que la présidence de Bolsonaro a des impacts très importants et très négatifs sur l'environnement, la déforestation, les droits des populations autochtones, ainsi que maintenant, il y a un moment à agir, un moment à se mobiliser de façon politique, qui qu'on soit, quel âge qu'on soit et d'où on vienne, puisque comme le disait Alice et Tejoubi, c'est pas une thématique brésilienne, c'est une thématique qui nous concerne tous sur nos planètes, que ce seront des droits fondamentaux qu'on devrait tous défendre et que aujourd'hui c'est au Brésil, demain ça pourrait être chez nous. Et d'autre part, moi j'en profite aussi, du coup, comme vous le savez probablement, pour faire le lien avec une thématique dont on parle très souvent à ActionAid, qui est le devoir de vigilance. J'en ai parlé plusieurs fois durant les lives, même vous avez pu voir nos activités, nos posts, nos campagnes. À l'heure actuelle, il y a une proposition européenne de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de droits humains et d'environnement, qui a été publiée par la Commission européenne en février. Et du coup, il y aura un processus de négociation entre le Parlement, le Conseil de l'Union européenne, qui peut prendre du temps, et notamment des négociations, des amendements. Et en fait, ce texte est vraiment crucial à l'heure actuelle, puisque la portée, l'esprit de ce texte, c'est justement de protéger ces droits humains et l'environnement, d'assurer que les multinationales soient responsables de toutes ces violations le long de la chaîne d'approvisionnement. On parle notamment des multinationales, par exemple, qui sont responsables notamment de la déforestation, de l'accaparement de terre.
L'association Caninde de Tejoubi est notamment impliquée dans une plainte contre la multinationale Casino pour la vente de viande bovine qui est en fait issue de déforestation illégale, donc de déforestation de ces terres indigènes, qui a un impact sur leur santé, sur leur vie, sur l'environnement, qui a un impact en fait sur leurs droits les plus basiques et les plus fondamentaux. Et cette directive pourrait avoir un impact si en effet elle est assez ambitieuse et elle est assez forte. Elle pourrait responsabiliser les entreprises, elle pourrait permettre l'accès à la justice des victimes, elle pourrait permettre la réparation et permettre de protéger ces terres, de protéger l'environnement et de protéger ses droits. Mais malheureusement, en l'état, pour le moment, la proposition n'est pas assez forte et par exemple, elle ne mentionne pas justement la charge de la preuve, donc le fait que pour le moment, c'est les victimes qui doivent prouver qu'il y a eu un dommage et c'est pas normal. Pour le moment, il y a moins d'1% des sociétés européennes qui sont concernées et ce n'est pas suffisant. Pour le moment, on ne parle pas des femmes, on ne parle pas des peuples autochtones, on ne parle pas des personnes migrantes, on ne parle pas des défenseurs et des défenseuses des droits humains. Et ça, c'est aussi notre rôle en tant que citoyens et citoyennes européens et du monde de se mobiliser, de voir ces lives sur les réseaux sociaux, de les partager, de poster, d'interpeller les gouvernements, les multinationales pour que ce ne soit pas en fait une directive des lobbies, mais une directive efficace qui protège ces droits. Et comme le disait Alice et Tejoubi, maintenant c'est un moment crucial. Et du coup, ces lives et tout, au-delà d'un bon moment passé avec vous, sont aussi un moment pour vous rappeler que on peut faire la différence si on se mobilise tous ensemble et que même si ça semble compliqué, on a le pouvoir de faire la différence, que ce soit par exemple en interpellant les gouvernements, les multinationales et en se mobilisant tous ensemble. Du coup, je pense qu'on va mettre fin à ce petit Thursday's Campaign Day parce que je pense que moi personnellement j'ai assez faim et Alice et Tejoubi aussi. Mais merci infiniment à Alice et Tejoubi d'être venus durant ces quelques jours en Europe et en France et d'avoir supporté ma présence durant autant de temps. Merci infiniment encore une fois pour le message qu'elles font porter et le courage dont elles font preuve à tout moment pour prendre l'avion, mais au-delà de là, comme le disait Tejoubi, techniquement, elle risque sa vie dans cette brigade, justement, à vérifier qu'il n'y ait pas d'accaparement de terre. Et Alice aussi risque peut-être des menaces ou même tous les risques auxquels font face les défenseurs et les défenseuses. Et du coup, je pense que c'est très important de reconnaître leur travail à l'heure actuelle. Et encore une fois, merci à tous et à toutes de nous suivre aussi fidèlement. Du coup, n'hésitez pas à vérifier, à revoir ce live dans nos vidéos IGTV, ainsi que tous les anciens lives qu'on a fait depuis novembre. Il commence à y en avoir pas mal, du coup, n'hésitez pas à les revoir. Et n'hésitez pas aussi à checker nos actions, nos campagnes sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, et notre site web. Et vous pouvez aussi vérifier le Instagram de Alix, @AlixPatalchou, qui sera aussi dans la description pour voir un peu plus ses activités, sa mobilisation, et n'hésitez pas à la suivre et à liker. Et du coup, on se dit au revoir, et le prochain Thursday Campaign Day, malheureusement, sera seulement en septembre, car il est temps pour moi de faire une petite pause estivale, mais on se retrouve très vite en force en septembre, et du coup, merci beaucoup, et au prochain Thursday Campaign Day. Merci.